Bonsoir à tous, merci de votre présence donc, pour cette 12e édition des Vinitiques. Je vous rappelle, les Vinitiques, un événement qu'on organise tous les 2 ans, tous les 2 fois par an, pardon, avec donc le cluster Innova, dont je suis le directeur, le pôle Digital Aquitaine, la Technopole Bordeaux Unitech et la Technopole Bordeaux Montesquieu. Donc un événement qui a vocation à rassembler les acteurs des filières numériques en Nouvelle-Aquitaine et de la filière vitivinicole pour échanger, parler innovation, parler apport du digital dans le monde vitivinicole, avec en général une alternance à l'automne, au mois de novembre, sur des thématiques plutôt techniques liées à l'œnologie et à la viticulture. Et puis, non, c'est l'inverse, puisque nous sommes au mois de novembre, décidément ça démarre mal, donc au mois de novembre, pardon, sur des thématiques plutôt liées à l'aval, au marché, donc sur la communication, le marketing, le marché du vin, et puis au mois d'avril en général, des thématiques qui sont plutôt liées donc à la technique, à l'œnologie, à la viticulture. Donc ce soir, cette 12e édition a pour thème l'apport du digital dans le choix du vin, comment le digital peut aider le consommateur à choisir son vin. On va parler profiling, on va parler applications, solutions digitales pour aider le consommateur dans ses choix. Et comme toujours, on va essayer d'avoir une approche qui va du général au particulier, avec une ouverture assez générale sur le digital dans le marché du vin. Et puis petit à petit, on va vous présenter des solutions innovantes, des exemples. Alors évidemment, on ne sera pas exhaustif, hein. Il y a beaucoup de solutions qui existent. On n'est pas au courant de tout. On ne peut pas vous parler de tout. On ne peut pas tout vous montrer. C'est plutôt des éléments qui vous permettront de nourrir votre réflexion. Donc voilà, grosso modo, pour le programme. On commence un peu en retard, j'en suis désolé, mais apparemment il y a un peu de circulation et tout le monde n'est pas encore arrivé. On va commencer sans tarder. Je vais demander à Agnès Passot du pôle Digital Aquitaine de bien vouloir venir. Elle est présidente du pôle Digital Aquitaine et on se réserve la possibilité souvent dans les Vinitiques de laisser la parole à des partenaires pour présenter des éléments d'actualité ou des éléments qui sont particulièrement en lien avec la thématique du jour et c'est le cas d'Agnès aujourd'hui. Voilà, donc je vous passe la parole. Bonjour, merci. Donc bonjour à tous. Effectivement, je suis la petite nouvelle de Digital Aquitaine, puisque j'ai été élue à la présidence de Digital Aquitaine au mois de juillet, donc c'est très frais. Je sais que la collaboration est longue entre Digital Aquitaine et même précédemment ce qui précédait Digital Aquitaine, qui était l'ADESO avec vous. Donc vous êtes relativement familier de qui nous sommes. Néanmoins, quelques éléments. Donc, sur Digital Aquitaine, notre rôle est, il ne faut pas que je m'approche trop d'ici, d'animer des domaines d'excellence autour de projets fédérateurs qui portent sur des technologies ou des marchés. On est structuré avec ce que nous appelons des DOMEX, des domaines d'excellence. Et donc, ce soir, le sujet que vous abordez fait particulièrement écho pour nous, puisque à la fois, on est dans le cadre de ce que nous, on appelle les émergences, mais aussi du club commerce connecté. Donc merci de me donner la parole et l'occasion de faire un petit focus sur le club commerce connecté, qui est donc un domaine d'excellence de Digital Aquitaine qui n'existe que depuis 2 ans et qui a vocation à réunir des commerçants, e-commerçants et des offreurs de solutions numériques. Donc on est en plein dans votre sujet de ce soir. L'idée, c'est de se dire que le client de toute façon est systématiquement connecté et que donc le commerçant doit l'être aussi et doit réfléchir avec une vision transverse. Je ne vais pas tout vous détailler sur ces présentations, mais juste retenir pour ceux qui seraient intéressés par continuer les échanges dans ce cadre donc, très spécifique au commerce et au marketing. Savoir qu'on est organisé avec des divers temps de rencontres dans l'année qui sont des rencontres qui peuvent être des rencontres de networking, des rencontres d'ateliers avec des thématiques ou des mises en lumière de certaines technologies ou de certaines pratiques, et également des thématiques liées autour de sujets de recherche. On en avait un encore hier soir avec l'IRGO, qui est le laboratoire de recherche en gestion de l'IAE de l'Université de Bordeaux, qui nous permettent d'avoir une visibilité sur des sujets de recherche dans ces domaines, donc une vulgarisation de travaux, de thèses et de publications scientifiques sur la recherche en gestion et en marketing. C'est bien, j'ai des belles petites polices. Ça, c'est les aléas du... voilà, donc sur les choses sur lesquelles on accompagne effectivement ces entreprises, nous sommes un réseau thématique French Tech, donc labellisé réseau thématique French Tech Retail, donc le réseau du relais national French Tech.
On a aussi des missions à l'international donc sur ces thèmes. Donc, par exemple, on a participé au Digital Sisters à Madrid au mois de juin, donc des actions de vision internationale de la filière. Un club des marques régionales qui a été lancé en 2017 qui vise, ça concerne peut-être certains d'entre vous, plus particulièrement des gens qui sont des marques avec un siège régional et qui partagent des problématiques de commercialisation, par exemple avec la grande distribution. Donc ça touche des sujets qui vont dans le numérique au sens large, parce que ça peut aller sur du partage logistique, sur des échanges de données, etc., avec des partenaires parfois très gros qui sont dans la grande distribution. Et puis une petite opération dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Connect un commerçant, qui est faite en partenariat avec la ville du Bouscat et la ville de Bordeaux, au travers de ce qu'on va appeler l'opportunité du passage de la ligne D du tramway et des travaux, qui fait que les commerçants pour eux, c'est pas une opportunité malheureusement en période difficile, mais on s'est dit que c'était le moment justement pour eux de profiter de ce temps-là pour amorcer un virage numérique et essayer de les accompagner pour faire cette réflexion pendant ce temps-là. Voilà, donc quelques contacts. Je suppose que les slides seront en diffusion par la suite si vous êtes intéressé pour creuser ces sujets. Puis je reste avec intérêt écouter avec vous et éventuellement poser des questions. Donc peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup Agnès de cette intervention. Ouais, on peut l'applaudir.